tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma poupette préférée de toutes les poupettes que Jeannette Klein a pu sortir. Il y en a beaucoup de poupettes et là on va mettre en couleur ma poupette, l'une de mes préférées. Et pour l'occasion, parce que j'essaye d'une fois sur l'autre d'utiliser des techniques ou du matériel différent, je vais ressortir mes Neocolor 2. Les Neocolor 2, ce sont des craies aquarellables que, pour ma part, j'utilise assez peu. J'ai pas vraiment d'explication à ça. J'ai tellement l'habitude d'utiliser mes aquarelles que j'utilise peu mes Neocolor. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que les petits challenges comme ça peut obliger à sortir son matériel. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais donc faire un fond de page au Neocolor 2. Vous voyez ici, j'applique aléatoirement 3 couleurs, le gris clair, le bleu cobalt clair et le argent. La craie argent apporte un côté irisé à la colorisation qui est très sympa. Et je viens aquareller mon fond de page en veillant à faire attention à avoir quelque chose. Alors, je voulais donner une ambiance gris nuageux puisque ma poupette a son ciré, son petit chapeau et on voit qu'elle prend le vent, cette petite poupette. Donc voilà, je voulais créer un fond gris nuageux, cette ambiance mauvais temps, mais mauvais temps mignon quand même, d'où le bleu clair qui est là. Donc je viens aquareller mes craies et j'essaye aux jonctions de mes couleurs que mes couleurs se mélangent bien entre elles. Et j'essaye qu'il n'y ait pas trop de traces et que mes traces soient toutes dans le même sens. C'est-à-dire que vous voyez, j'aquarelle mon fond toujours dans le sens horizontal. Je vais pas un coup à l'horizontale, un coup à la verticale, un coup en diagonale, pour garder une cohérence dans les traces de mon crayon, puisque forcément je vais avoir des traces de coups de pinceau avec cette technique-là. Plusieurs choses pour ce fond. J'utilise ici mon pinceau à réservoir d'eau Pentel, mais j'utilise la taille moyenne et non la taille fine. La taille fine, je l'utiliserai après pour coloriser ma poupette. Là, comme je veux un apport d'eau quand même significatif et que ça aille quand même un petit peu vite, j'utilise la taille moyenne. J'utilise un pinceau à réservoir d'eau et non un pinceau normal. Pourquoi? Parce qu'ici, la touffe de mon pinceau est fait en nylon, donc c'est forcément plus rigide qu'un pinceau normal, et ça va pour ça venir bien soulever ma couleur, ce que je n'aurais pas eu avec un pinceau normal. Et que vous dire d'autre? Oui, j'ai utilisé 3 couleurs qui se mélangent parfaitement bien entre elles. Ça, je vous l'explique dans d'autres colorisations sur la théorie des couleurs. Lorsque vous allez mélanger, aquareller des couleurs ensemble, veillez bien à ce que ces couleurs se suivent au niveau de la roue chromatique et pas des couleurs opposées comme le vert et le rouge par exemple, parce que lorsque vous allez mélanger des couleurs opposées sur la roue chromatique, le mélange de ces couleurs va vous donner une couleur boueuse, une couleur marron. Donc pour avoir quelque chose de joli, prenez des couleurs qui se suivent dans la roue chromatique. Donc le bleu c'est ma couleur de base, et puis gris clair, argent, on est sur les mêmes teintes. Ma poupette, j'utilise toujours mes Neocolor 2 et pour la mettre en couleur, je ne viens pas directement déposer la craie sur ma colorisation, tout simplement parce que la couleur serait trop intense et puis tout simplement parce que les craies ont un embout très large, les poupettes étant toutes petites, je déborderais à coup sûr. Donc je viens gratter mon Neocolor 2 sur la planche la palette Caran d'Ache prévue à cet effet. La palette Caran d'Ache, je vous ai mis les références en descriptif de la vidéo. Cette palette, elle vous permet soit de gratter vos Neocolor 2, soit de gratter vos crayons de couleur aquarellables. Ça dépose comme ça du pigment sur votre palette et vous êtes libre après d'aller rechercher la bonne dose de couleur qu'il vous faut pour la déposer sur votre colorisation. Ce qui fait des colorisations beaucoup plus subtiles que si je venais, comme je l'ai fait pour mon fond, déposer ma couleur directement avec ma craie,
que je viendrai aquareller par la suite. Donc autant pour un fond, y aller directement avec la craie, il n'y a pas de souci. Autant pour une colorisation, je vous conseille fortement cette technique qui consiste à déposer du pigment sur une palette. Il faut une palette un petit peu rugueuse. Si votre palette est lisse ou si vous utilisez une assiette en plastique, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce qu'il faut une texture quand même rugueuse pour qu'un dépôt de pigment soit possible, tout simplement. Pour la couleur peau, alors on va y aller dans les combos couleurs. Comme d'habitude, le combo couleur est en descriptif de la vidéo, mais je vous le dis quand même, pour la couleur peau, j'utilise la couleur chair et la couleur saumon. La couleur chair, ça va être ma couleur de base, et la couleur saumon, ça va être la couleur que je vais déposer par-dessus ma couleur de base pour y apporter des ombres. Au niveau de l'imperméable de ma poupette, j'ai utilisé la couleur orangé, rouge orangé et vermillon. Comme d'habitude, si vous tombez pour la première fois sur ma vidéo, c'est pas comme d'habitude. Je viens appliquer ma couche de Neocolor la plus claire, donc sur le chapeau, allons-y. Je viens appliquer ma couche de couleur la plus claire. Je viens ensuite dégrader cette couleur et je viens apposer ensuite ma couleur intermédiaire et je viendrai, si j'ai envie, déposer une couleur un petit peu plus foncée pour l'ombrage. C'est ce que je vais faire là, en rajoutant les couleurs, les couleurs supplémentaires sur ma palette. Le Neocolor se réactive, c'est-à-dire que lorsque votre colorisation est sèche, si vous repassez de l'eau par-dessus, votre Neocolor se réactive et se réactive énormément comparé à d'autres matériels aquarellables. Le plus de cela, c'est que vous pouvez plus facilement rattraper des boulettes qu'avec du matériel qui, une fois sec, ne se réactive. En plus, le Neocolor, comme des crayons de couleur aquarellables, a cet avantage que vous ne risquez pas d'auréole comparé à l'utilisation de l'aquarelle pure. Donc, je dirais, si vous avez envie de vous initier à des techniques aquarellables, le crayon de couleur aquarellable ou le Neocolor peut être une bonne entrée en matière. Pour avec ce type de matériel là, vous n'avez pas le souci des auréoles et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais là par rapport au chapeau. Mon chapeau était sec, mais malgré tout, je peux revenir le retravailler par-dessus la couche claire que j'ai faite. Et comme au niveau de la zone très très claire du jaune clair et de la zone intermédiaire du orange, comme en passant mon crayon à réservoir d'eau, mon pinceau, humide, alors même que mon papier était sec, ça va réactiver ma couche de jaune clair et je vais comme ça pouvoir revenir retravailler mon dégradé. Ça, ce n'est pas possible avec de l'aquarelle. Ou alors, il faut toucher l'aquarelle pour arriver à faire ça. Parce que du moment que votre aquarelle est sèche, si vous venez lui rajouter de l'eau, même de l'eau avec des pigments, vous prenez énormément de risques de faire des auréoles. Donc voilà, comme je vous dis, l'avantage des crayons de couleur aquarellables ou des Neocolor, c'est que là, le risque d'auréole, faut déjà y aller, faut inonder votre papier pour réussir à faire des auréoles. Seconde chose que, alors non pas que j'ai découvert, c'est pas la découverte de l'année, mais j'étais restée dans l'idée, j'en discutais avec certains d'entre vous, que les Neocolor avaient un aspect crayeux. Et en fait, voulant utiliser mes Neocolor pour mon calendrier de l'Avent, j'ai fini le nuancier des Neocolor, donc comme quoi il faut faire ces nuanciers. Et en fait, j'ai découvert que non, c'est-à-dire qu'ici, dans les couleurs que j'utilise, encore une fois, tout est en descriptif de la vidéo, que ce soit pour le petit manteau, que ce soit pour mon chien. Il n'y a aucun aspect crayeux. Alors effectivement, vous avez des couleurs claires qui donnent un aspect crayeux, un peu comme les Distress Oxide. Et puis vous avez d'autres couleurs, comme celle que j'utilise ici, où cet aspect n'est pas du tout présent. Et je dirais au contraire, on a des couleurs très vives, très sympathiques. Donc voilà, j'avais ressorti mes Neocolor pour diversifier mes présentations au niveau de ce calendrier de l'Avent.
Je pense que vous allez les revoir avant la fin de mon calendrier de l'Avent parce que j'ai vraiment aimé cette expérience. Côté technique, je tamponne toujours avec la Versafine Clair Nocturne qui est waterproof. Et comme on se base sur des crayons de couleur pour moi aquarellables, j'utilise mon papier mix média Fabriano. Vous voyez, j'utilise les mêmes techniques que j'utilise avec mes crayons de couleur aquarellables, c'est-à-dire que j'applique en premier lieu ma couleur la plus claire, je viens ensuite rajouter soit une couche de couleur supplémentaire comme ici dans l'écharpe, soit une couleur plus foncé pour rajouter des ombrages et enfin en dernier lieu, c'est ce que vous voyez là avec l'écharpe, pour éclaircir certaines zones, je viens repasser mon pinceau en allant du plus clair vers le plus foncé pour pousser mes pigments vers le côté que je veux être foncé et comme ça on obtient un joli dégradé sans marque. Le Neocolor va vous faire des traces de colorisation. Ça va avec le Neocolor. Les Neocolors sont connus pour faire des traces, lorsque vous faites vos fonds ou lorsque vous colorisez. Donc si vous avez des traces, ne soyez pas surprises. Voilà, le Neocolor fait des traces. Il faut le savoir, donc si vous préférez des colorisations très lisses, il faudra plutôt vous diriger vers des marqueurs à alcool. Vous allez pas me les voir utiliser dans ces vidéos tout simplement parce que je ne colorise pas, ou du moins encore, avec des marqueurs à alcool. Mon fond, je le trouvais un petit peu terne, un petit peu tristoun, donc j'ai voulu le texturer avec un pochoir Les Ateliers de Karine. C'est le pochoir ethnique de la collection Nude on Wild. Je viens rajouter des projections de marqueurs acryliques gris foncé et non noir pour rester voilà dans cette thématique brouillard, mauvais temps. Je viens coller ma petite poupette toujours à la taquiglu. Je vais venir coller le petit chien. Si vous l'avez vu sur ma photo, ou vous le verrez dans un instant, le petit chien, j'ai voulu bien le coller à ma poupette et lui faire le petit museau qui tombait au niveau de sa joue, comme s'il lui faisait un petit câlin, un petit bisou pour lui tenir chaud. Voilà, je vous dis tout ce que j'ai dans la tête au moment où je fais mes petites réalisations. Voilà, il lui fait un petit câlin pour lui tenir chaud. La Distress Oxide qui est dans le fond, n'oubliez pas de bien attendre qu'elle sèche avant de coller vos embellissements dessus, puisque la Distress Oxide est une encre à séchage lent. Donc si vous ne la laissez pas bien sécher et que vous collez tout de suite dessus, vous allez gâcher votre motif. C'est c'est pas très cool. Un petit sol avec mon crayon de couleur Albrecht Dürer gris de Payne, mes petites traces au marqueur acrylique Artistro pointe fine qui réagit très très bien avec les Neocolor. Encore une fois, il ne va pas aspirer la couleur, se teinter de la couleur sur laquelle il est posé. Je viens faire des petites traces, ça c'est mon fil rouge, ou je devrais dire mon fil doré. Je viens faire des petites traces de doré sur certains détails de ma colorisation. Je viens mettre le titre et je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo parce que je crois que je l'ai fait hors caméra. Je suis venue passer du glossy sur le chapeau et sur la petite écharpe du chien. Voilà, j'avais envie pour cette page de mettre quelques éléments en relief. Et pour moi, le glossy est une bonne façon de mettre des éléments en relief. Comme toujours, le glossy, attendez bien qu'il sèche naturellement. N'allez surtout pas l'activer au heat gun, sinon il va craqueler, cloquer et c'est très très moche. Et alors ma poupette n'est-elle pas trop jolie? Non mais celle-là, c'est vraiment définitivement celle que je préfère avec ce petit chien qui lui aussi est trop mignon. On se retrouve demain? Allez, ciao ciao, bye!